De nombreux livres jeunesse paraissent à l'occasion du Mondial 2018, qui se jouera du 14 juin au 15 juillet en Russie. Le destin d'Antoine Griezmann a inspiré une série de romans juniors, de même que l'école de Clairefontaine. Documentaire, album ou roman, voici notre sélection de titres pour prolonger le plaisir des jeunes supporters. Bon, il y a l'indétrônable album Panini de la Coupe du Monde de football. Mais l'édition jeunesse regorge de titres dédiés au ballon rond, qui ne manqueront pas de faire patienter les jeunes supporters entre deux matchs. Voici une sélection tout à fait subjective, mais bien utile, pour les belles histoires avant de dormir, les fabuleuses histoires de la Coupe du Monde, à chaque fois, c'est pareil. Il y a Papy qui raconte, encore ému, le chaos de Battiston lors du France-Allemagne de 1982, et Maman, l'acquisition de la première télé couleur familiale pour le mondial en Espagne, cette même année. Sans compter bien sûr la scène traumatique, le coup de tête de Zidane en 2006. Et si vous changiez de disque, classé par année, de la première coupe en Uruguay en 1930 à la dernière édition au Brésil en 2014, cet album signé du journaliste sportif Darren Tellet raconte sur un ton enlevé les histoires marquantes de chaque mondial. Avec à chaque fois, un focus sur l'épopée des Bleus, où l'on apprend que Léonidas n'est pas seulement un chocolatier, mais aussi la vedette de la Coupe du Monde 1938, ou encore que les Anglais auraient dû s'abstenir en 1950, lorsqu'ils daignent enfin participer au mondial. Bref, une mine d'infos pour renouveler son stock de « belles et moins belles histoires du soir ». Darren Tellet, de la Martinière jeunesse, 15 €. À partir de 9 ans. Tous les matchs de la Coupe du Monde seulement sur @beINSport. FR, préparez-vous comme il faut avec My New Book, dispo dans toutes ses librairies, https://t.672ncpic.twitter.com/docu9mpo82xn, Darren Tellet, @indarentellet, Mai 14, 2018, pour encourager l'esprit d'initiative Tatane, 50 idées joyeuses pour changer le foot, et si le foot apprenait l'esprit d'équipe et la soif d'innovation, un léger pas de côté, c'est ce que propose ce jubilatoire livre blanc en forme de plaidoyer joyeux que l'on doit au collectif Tatane, lancé en 2011 par Vikash Dorasso. Des personnalités aussi variées que Benjamin Biolay, Aurel San, Raymond Domenech, Mélissa Mailleux, Pape Diouf, Laurence Fischer ou la Fédération Française de la Lose, oui, ça existe, y vont de leur idée pour remettre le plaisir au centre du jeu. Et cela donne des appels à retirer tous les sièges de la tribune présidentielle pour l'exemple, en mode supporter debout, faire des entraînements de match en marchant, pour repérer les joueurs ayant la meilleure vision du jeu, favoriser la parité dans les duos de commentateurs de match. Sans compter, à la fin, les idées auxquelles on a échappé, comme poser les bonnes questions aux footballeurs par Julien Lepers, ou autoriser les animaux dans les stades par Michel Drucker. C'est drôle et en même temps réflexif. Un vrai plaisir de lecture, à mettre entre toutes les mains. Collectif, illustré par Nejib, Gallimard Jeunesse, 14 €. À partir de 13 ans. Soccer ball at Takash_Dorasu explique le projet et Tatani officiel, Association pour un football durable et Chnabu, qui sort le livre Tatane, 50 IDE acuities joyeuses pour changer le foot. Pour l'occasion réédité à petit prix, ce livre emmène les tout-petits dans l'univers du conte. Un univers cocasse, joyeux et coloré, avec des jeux de mots qui ne laissent pas insensibles les parents lecteurs. Ainsi la reine Panpaliukyu, qui répond aussi au doux nom de Monique, baptise son équipe le Bayern de Monique. Car elle décide d'organiser un match des reines contre les rois, énervée que la folie du football se soit emparée de tous depuis l'arrivée du roi foot au royaume.
d'autant que les dames se pâment devant le champion et dieu du château Grand Stade. Le foot, c'est un sport de garçons mais aussi de filles, dit en filigrane le livre. Enfin, presque, on vous laisse apprécier la chute. Alex Sanders, Gallimard Giboulé, 3 €. À partir de 3 ans. Pour les fans d'Antoine Griezmann, goal, en attendant, peut-être, une série sur Kylian Mbappé, les jeunes footeux et footeuses se régaleront à coup sûr de la série Goal, dont le 4e tome vient de paraître. L'histoire, Toni Grisi, 14 ans, est repéré par le club de Saint-Sébastien, la Real Sociedad, lors d'un match contre les jeunes du PSG. Il est alors à Montpellier, au centre de formation du MHCS, où on ne peut pas dire qu'il coule des jours très heureux. Vous l'aurez compris, Toni Grisi est le double romanesque d'Antoine Griezmann, dont la vie inspire cette série de romans juniors. La plume est plutôt alerte, le récit bien mené, et les indices de la gloire future distillés avec soin. Comme cette tirade du coach, on reconnaît les grands champions, ceux qui savent encaisser les coups, comme des boxeurs, en attendant les jours meilleurs. Ceux qui s'accrochent sont récompensés, ceux qui croient en leur bonne étoile. Tu penses que tu es de cela, Toni, Antoine Griezmann, Michel Lafon, 10,95 €. À partir de 9 ans. Pour les premiers lecteurs, Max Fou de Foot, votre petit vous imite le nez dans l'équipe à refaire le match, mais peine encore à décrypter les subtilités du commentaire sportif. Tendez-lui Max Fou de Foot, une nouvelle série de premiers romans à lire tout seul publiée chez Bayard. Parfait pour terminer l'année de CP. 2 premiers tomes paraissent à l'occasion de la Coupe du Monde, le Club de l'Étoile, et Tous ensemble. Certes, dans la famille de Max, c'est la maman qui est fan de l'équipe de France et suit tous les matchs à la télévision, et le papa qui préférerait que Max fasse de la musique, du dessin ou du théâtre, parce que c'est quand même plus intéressant que de courir après un ballon, non? Reste que pas une fillette n'entoure Max et ses copains, qui passent leur récré à jouer au foot entre eux. Max qui finira par obtenir son sésame, s'inscrire au club de foot où il va vite apprendre que pour gagner, il faut jouer ensemble. Gwenaël Boulay Vincent Co, Bayard Jeunesse, 5,90 €. À partir de 6 ans. BUUUUUUUUT. La 9 Mai, lancement de nota série, Max Fou de Foot destiné aux débutants, lectures.trices. Au programme, du bel en rond, de l'esprit d'équipe, du seigneur des larmes, et Vincent Code. Le temps d'un été ou plus durablement qu'importe, l'édition jeunesse a aussi pensé au jour d'après. Et quoi de mieux que de suivre le quotidien de jeunes pensionnaires de Clairefontaine, le Temple du foot français, publié en partenariat avec la Fédération française de football. Cette plongée dans l'école des Bleus fourmille de détails pratiques, arrivée, répartition des chambres, semaine type des élèves de première année, etc. et messages essentiels. L'objectif du centre, c'est de permettre à chaque élève d'exprimer son potentiel et de se construire dans 3 domaines, humains, intellectuels et sportifs, qui ne devraient pas manquer de séduire les jeunes lecteurs. Le premier tome est consacré comme il se doit à la rentrée. L'heure est à la découverte des lieux et du groupe, à travers le regard de Désiré et Mathis, voisins de chambre, impressionnés que Blaise Matuidi et Kylian Mbappé aient foulé cette même pelouse. Bien mené, il donne envie de lire la suite. Fabrice Collin, édition Nathan, 10,95 €. À partir de 8 ans. Clairefontaine, l'école des Bleus, la rentrée.